Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa, et nous sommes au mois d'octobre. Et qui dit octobre, dit Halloween. Et l'année dernière, j'avais fait quelque chose à peu près en rapport avec Halloween, ou en tout cas des thèmes horrifiques. Du coup cette année, j'ai envie de recommencer. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire participer sur mes réseaux sociaux. J'ai trouvé un challenge qui consistait à faire participer sa communauté sur la création d'une sorcière. L'idée est toute simple. On a une liste à compléter, et c'est les gens par commentaire qui complètent cette liste. Et à la fin, avec tout ce qui a été suggéré, c'est à moi de dessiner la sorcière correspondante à cette liste. Donc, la première personne qui participait devait choisir une palette de couleurs. La deuxième devait choisir le type de sorcière, donc son type de pouvoir. La troisième, la couleur de ses cheveux ainsi que le style de sa coiffure. Pour la quatrième personne, le style vestimentaire. La cinquième devait choisir sa baguette magique ou bien son objet magique. La sixième, son familier, ou plus communément appelé son animal de compagnie. Et la septième et dernière personne pouvait choisir le nom de la sorcière. J'ai donc posté ce challenge à la fois sur mon Facebook et sur mon Instagram, et je n'ai volontairement pas précisé que je faisais le challenge sur ces deux réseaux, tout simplement pour avoir non pas un design de sorcière, mais deux. Parce qu'après tout, un challenge, c'est bien, mais se compliquer un peu la tâche, c'est mieux. Et donc c'est parti pour le dessin. Ok, déjà très rapidement, je vais vous donner tout ce qui m'a été dit pour pouvoir faire les designs des sorcières. Et je vais commencer avec Instagram. Donc, dans un premier temps, je me suis retrouvée avec la palette de couleurs mauve et turquoise. Du coup, ça faisait grave plaisir parce que le turquoise, c'est ma couleur préférée. Ensuite, pour le type, on m'a donné Iron Witch, donc sorcière de métal. Pour les cheveux, ils seront donc bleu nuit et coiffés en chignon. Le style vestimentaire sera le steampunk, et c'est à partir de là que les choses sont parties un petit peu en vrille. Mais ça m'a beaucoup fait rire, et après tout, c'est le challenge. Donc pour la baguette magique, nous avons un poisson qui fait pouic, et pour l'animal de compagnie, un saucisson à pattes de saucisse et à tête de brebis. J'avoue que celui-là, quand je l'ai vu, j'ai un peu pleuré, mais je pense avoir trouvé une bonne idée pour incorporer ce truc-là. Et enfin, pour le nom, ce sera donc Phyrexia. Pour la sorcière qui a été construite sur Facebook, c'est parti dans une toute autre direction. Pour la palette de couleurs, on m'a juste donné fluo. D'ailleurs, pour cette demande, j'ai dû spécialement aller acheter des pro-marqueurs néon. Je ne les avais encore jamais essayés, donc après tout, pourquoi pas. Pour le type de la sorcière, nous avons une Fire Witch, donc une sorcière du feu. Pour les cheveux, elle sera rousse avec un side cut. Pour le style vestimentaire, on m'a demandé de m'inspirer des tenues de Iris van Herpen, qui est une créatrice de mode néerlandaise que je ne connaissais pas du tout, et j'avoue que quand j'ai vu les designs ça m'a fait très peur, mais à la fois j'ai trouvé ça très cool. Pour ce qui est de la baguette, on m'a proposé, plutôt que de lui faire une baguette magique justement, de lui faire une paire de gants magiques. Une proposition ma foi très intéressante. Ensuite, pour son familier, j'ai eu un esprit loup. Et enfin, pour terminer, cette sorcière s'appellera donc Fantine. Voilà donc ce avec quoi je me suis retrouvée pour créer ces sorcières, et comme l'idée c'était de les réunir sur la même illustration, j'ai commencé à réfléchir et à rechercher comment incorporer tous les éléments ensemble et pour que ce soit cohérent, et c'est à partir de là que j'ai commencé à imaginer leur personnalité et aussi leur histoire. Pour Phyrexia, j'ai imaginé une sorcière avec un tempérament plutôt calme, plutôt réfléchi, mais aussi avec un très fort caractère et qui n'hésite absolument pas à dire les choses. Je l'imagine donc grandir aux côtés de sa mère, elle-même sorcière de village, certainement d'ailleurs plutôt apothicaire ou soigneuse, parce que oui, dans le monde que j'imagine, les sorcières font partie de la société, il n'y a aucun problème avec ça, et elle se retrouve justement à des postes plutôt utiles. Et donc Phyrexia descendrait d'une lignée de sorcières qui aurait toujours habité dans la région et qui serait herboriste de mère en fille. Sauf que notre petite Phyrexia, qui avait pour habitude de se balader dans le village, a rencontré le forgeron. Elle est tout de suite devenue extrêmement fascinée par le métier du métal et plutôt que de suivre les traces de sa mère, décide de tout quitter pour devenir apprentie forgeronne. C'est là que ses pouvoirs de sorcière se réveillent et la font devenir une excellente forgeronne. Et grâce à ses pouvoirs, elle arrive même à créer des outils enchantés qui facilitent le labeur. Elle devient vite extrêmement populaire et après de longues années d'apprentissage, elle finit par quitter le forgeron pour aller s'installer dans une grande ville et ouvrir sa propre échoppe. Fantine, pour sa part, a un tracé quelque peu différent.
Même si Fantine a elle aussi grandi dans un petit village, elle n'est absolument pas descendante de sorcière. Elle a donc développé ses pouvoirs un peu aléatoirement et en provoquant beaucoup d'accidents, mais c'est sa sensibilité naturelle à la magie qui a fait d'elle une sorcière. Sauf que pour Fantine, son élément de prédilection, c'est le feu. Et donc elle a commencé à avoir très mauvaise réputation auprès des habitants à force de provoquer divers incidents et de provoquer malgré elle quelques incendies. Malgré tout ça, c'est une personne extrêmement joviale et extrêmement sociable et qui aime beaucoup faire des farces. Étant maintenant une jeune adulte, Fantine décide de quitter son village afin de trouver une sorcière qui serait capable de lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Elle se rend donc dans la grosse ville voisine et là, comme vous devinez, elle va croiser la route de Phyrexia. C'est au cours d'un hiver particulièrement froid que Fantine va apercevoir pour la première fois Phyrexia. Phyrexia, elle, était là pour acheter du charbon afin d'honorer ses commandes. Seulement, l'hiver étant particulièrement froid, il se trouve que malheureusement, toute la région était en pénurie de charbon. C'est là que Fantine, entendant le désarroi de Phyrexia, décide d'aller lui proposer ses services afin de maintenir sa forge à haute température et qu'elle puisse continuer à travailler. Phyrexia, un peu méfiante au début, finit tout de même par accepter l'offre de Fantine, n'ayant pas réellement d'autre choix. Elles se mettent donc à travailler ensemble et le duo est particulièrement efficace. Pendant leur travail, les deux jeunes femmes commencent à bien s'entendre et c'est à partir de ce moment-là qu'elles décident de s'associer, d'une part pour que Phyrexia n'ait plus jamais à dépendre des livraisons locales pour continuer à travailler dans sa forge, et d'autre part pour Fantine, qui a trouvé une sorcière capable de lui apprendre ce dont elle a besoin, et surtout, les deux sont quand même très contentes d'avoir chacune une très bonne camarade. Grâce à leur amitié, la forge fonctionne très bien. Fantine, qui attire facilement un peu tous les esprits et les animaux égarés, finit par ramener un esprit loup de feu qui se met à vivre avec elle à la forge, et c'est aux alentours de cette période que Phyrexia offre une paire de gants magiques pour canaliser les pouvoirs de Fantine, et Fantine, extrêmement reconnaissante de ce cadeau, et voulant rendre l'appareil à Phyrexia, décide de lui offrir une sorte de familier, mais n'étant pas aussi doué avec ses mains que son ami, finit par lui construire du coup une sorte de créature mi-saucisse, mi-saucisson avec une tête de brebis, et je viens de me rendre compte que j'ai dessiné une chèvre à la place d'une brebis. Pitié, ne m'en voulez pas trop. Mais bon, le principal, c'est qu'elle a construit ce petit totem à Phyrexia avec beaucoup d'amour, et l'illustration que j'ai décidé de créer avec ces deux sorcières, c'est tout simplement un petit moment de vie où Fantine a encore voulu faire une blague à Phyrexia et a transformé sa baguette magique en poisson qui fait pouic. Phyrexia est donc en train d'essayer de gronder son amie Fantine une énième fois et lui demande de remettre sa baguette dans son état normal, mais bien sûr elle n'avouera jamais que ça l'a fait beaucoup rire. Et donc voilà, Fantine et Phyrexia, les deux sorcières que nous avons créées tous ensemble. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien profité de votre mois d'octobre et que vous allez profiter d'une bonne soirée d'Halloween. J'étais vraiment contente ce mois-ci de vous faire participer à mes créations et j'espère vraiment que ça vous a plu aussi. Ce qui était cool aussi pour moi, c'est de designer des personnages, mais en même temps, grâce à toutes vos suggestions, de petit à petit imaginer leur histoire, la façon dont ils interagissaient. Bref, je suis très contente de nos deux petites sorcières et je pense que leur amitié malgré tout va durer très longtemps. Avant de finir, j'ai quand même une petite question. Si vous deviez être un sorcier ou une sorcière, à votre avis, quel serait votre élément de prédilection? Pour moi, la question ne se pose pas, l'eau est une évidence. Sur ce, c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine. Nous sommes... J'ai bafouillé. Ouais. Et je... Enregistre. Oui. Clap clap. Should I stay or should I go? Wow, moi?